23h29. La veille du départ, je suis toute excitée. Réservoir rempli, niveau vérifié, pression des pneus. Tout est prêt pour ne pas que je leur fasse le coup de la panne. Aux premières lueurs du jour, on m'ouvre, on me claque, on me remplit encore et encore. Madame ne voyage pas léger, alors monsieur est contraint d'optimiser mon coffre. Une fois le moindre centimètre carré comblé, je peux enfin démarrer et partir. Au bout de 7 minutes et 53 secondes, il faut déjà sortir. Madame se crispe. On a oublié la glacière. Cette fois-ci, c'est la bonne. On est parti. Pour le moment, les enfants sont sages. Dans quelques heures, ils auront faim et saliront mes beaux sièges. Ils en ont vu tellement, ceux-là. Leurs parents leur donneront des bonbons, qui iront gentiment se coller sur ma moquette et tiendront compagnie à la balle qui s'est retrouvée nettement moins rebondissante dans l'habitacle. 9h30, première pause. Pas de chance pour moi, cette station essence n'a que des toilettes turques. C'est donc entre mes portières que les enfants feront pipi. Devant moi, le papa fait la même chose, et en plein dans mon champ de vision. Curieux emplacement pour faire sa vidange. On a repris la route, embouteillage. Les enfants s'agitent. Monsieur essaie tant bien que mal de faire régner le calme, pendant que madame fait semblant de dormir. Finalement, elle sort son sudoku. Monsieur commence à s'énerver. Je le sens. Je sens ces choses-là à la pression que ses orteils exercent sur mon champignon. Madame, elle, s'est endormie. Pour de vrai cette fois-ci. Après le péage, monsieur décide de s'arrêter. Il marche et téléphone. Il sourit et semble aller tellement mieux. Madame dort toujours. Il remonte, détendu et souriant. Le soleil se fait de plus en plus chaud. Il sort les lunettes de soleil que nous étions allés acheter avec madame pour la Saint-Valentin l'année dernière. Les enfants croyaient être arrivés. Faux espoir. Quand madame et moi sommes toutes seules, elle n'est pas très douce. Elle me fait mal. Parfois, elle plante ses ongles dans mon volant. Elle accélère, freine et embraye avec une espèce de hargne, comme si elle m'en voulait. Je préfère la douceur et la délicatesse de monsieur. Surtout ces derniers temps. Monsieur et moi passons beaucoup plus de temps ensemble. Il a changé de travail. 12h36. Pique-nique. Moi la première, le réservoir bien rempli et garé sous un arbre, je me repose. On dirait presque une famille parfaite et heureuse, à quelques détails près. Monsieur réussit même à calmer le plus petit. Monsieur aime ses enfants. Enfin un instant de répit. Nous redémarrons. Les enfants rigolent et chantent. Madame se met du vernis à ongles. Ça sent fort, un peu comme son parfum, lourd, ambré et capiteux, qui reste imprégné sur moi des jours entiers. Je préfère les parfums sucrés, légers et frais, comme celui de l'autre. 18h38. Nous avons chaud. Ils ont ouvert mes fenêtres.
Même si j'ai l'option congélateur, ça donne mal au dos à madame. Quel est le rapport entre l'air frais et le fait d'avoir mal au dos ? À 5 minutes de l'arrivée, les enfants sont enfin calmes, même si je sais que certaines gommettes échoueront sur ma banquette. Monsieur reste silencieux. Dernière ligne droite. Aujourd'hui, monsieur n'est pas d'humeur. Alors comme souvent dans ces moments-là, il me lave, comme pour mettre de l'ordre dans ses idées. Très souvent le témoin visible d'événements divers et variés, une dispute, un karaoké improvisé, un monologue, des situations parfois inappropriées. Je suis l'interlocuteur idéal. Il se confie, je l'écoute. Madame et lui ne s'entendent plus. Il l'a trompée. Il veut la quitter. J'ai peur qu'il se détourne de moi, car moi non plus je ne suis pas infaillible. Parfois, j'indique même à monsieur un mauvais itinéraire. Je ne veux pas qu'il me quitte. J'aime bien monsieur. Il est agréable. Il doit prendre une décision. L'actuelle situation n'est pas correcte pour madame. Il doit réagir. Il lui dira ce soir. Il me parle de la jeune femme qu'il apprécie, celle avec qui il part en séminaire, celle au parfum sucré et à la peau douce, celle qui ne pose jamais ses pieds sur moi, celle qui ferme mes portières avec délicatesse, celle dont le visage n'est jamais très net, car monsieur la voit toujours dans la pénombre. Monsieur et elle passent des heures à discuter et imaginent leur vie ensemble, mais monsieur ne veut pas faire souffrir ses enfants. Elle le comprend, elle lui laisse le temps. Puis ils s'enlacent, s'embrassent, ils s'emboîtent à la perfection, tels les rouages de mon moteur. La délicate odeur de la jeune femme se mélange à celle virile et musquée de monsieur. Un parfum d'interdit se dégage, c'est fascinant. Et monsieur rentrera les fenêtres grandes ouvertes. Propre et fraîche, je rigole. Je suis garée dans le jardin. La silhouette floue des étoiles se reflète sur moi. J'admire ce spectacle fabuleux que plus personne ne prend la peine de regarder. Je me sens tout à coup humide. Un chien vient de marquer son territoire. Il m'a tirée de ma rêverie. Des ombres s'affairent derrière les fenêtres. Madame et monsieur semblent se disputer. Monsieur lui a peut-être avoué ? La situation s'envenime. Le retour des vacances risque d'être pire que l'aller. Monsieur se dirige vers moi, le visage fermé. Madame pleure, tire et tape sur la portière en hurlant des choses incompréhensibles. Mais monsieur est déjà loin. Arrivé au bout de la rue, monsieur a pilé. Il lâche la pression. Madame lui a annoncé que le petit dernier n'est pas de lui. 2 semaines après, il me mettait en vente. Je suis devenue trop grande. Je ne savais pas que j'avais grandi. Je suis seule, abandonnée sur un parking vide. Je suis malade, mais personne ne s'en rend compte. Je finirai par donner mes organes bien malgré moi. Je regrette les cris des enfants, les pieds de madame, les vacances. Et monsieur. Hurry up, I'm on the road. Look ahead, forget the code, forget the times I nearly explode. Life is driving, I just follow. Hurry up, I'm on the road. Look ahead, forget the codes, forget the times I nearly explode. Life is driving, I just follow.